Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire cette petite vidéo un peu spontanée pour vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer, qui est le Kundalini Yoga. Je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas professeure, mais c'est une discipline que j'ai connue il y a à peu près 7-8 ans et je le pratique de façon ponctuelle lorsque je sens que j'ai envie de reprendre un peu contact avec mon corps, que je sens que je suis bloquée, que je suis dans une forme de rigidité et que j'ai besoin de refaire circuler l'énergie. Et voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce que c'est que le Kundalini Yoga, quelle est la différence entre ce yoga et d'autres yogas, et puis moi, ce que en tout cas j'en retire comme bénéfice. Alors c'est un type de yoga qui est très ancien, qui a été pratiqué depuis des millénaires en fait. Et sa puissance vient de quelque chose de simple, c'est qu'en fait en Kundalini Yoga, vous allez travailler à la fois le souffle, à la fois les mantras, à la fois la méditation, la visualisation et le travail du corps et de la mise en fluidité de votre énergie. Donc en fait, voilà, ce qui fait sa puissance, c'est vraiment tout ce qui est mélangé à l'intérieur de ce yoga, qui n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément dans tous les yogas. Et également, on a aussi beaucoup l'intensité du souffle. On va pratiquer ce qu'on appelle le breath of fire, le souffle de feu, qu'on va pratiquer au niveau du bassin à haute intensité dans certaines séances. Et c'est un souffle qui permet de vraiment réoxygéner les cellules, réoxygéner le corps, faire vraiment circuler l'énergie et remettre dans une énergie vitale forte dans le corps. On remet tout en circulation par même des exercices. On n'est pas sur du yin yoga où on va être sur des mouvements très lents, où on va être sur du deep muscle exercise, les fascias, etc. Où on va être sur des postures longues dans lesquelles hop, on s'installe. Pardon, j'ai été coupée. Donc très concrètement, c'est vraiment une discipline hyper complète. Je ne sais même pas si on peut appeler ça discipline. C'est une véritable pratique de guérison. De guérison pour les personnes qui ont compris que la guérison passe par le corps et le fait de décristalliser des émotions qui sont stockées dans tout un tas de lieux au niveau corporel. C'est une discipline qui permet vraiment d'aller refluidifier nos énergies et donc évacuer aussi les émotions par le mouvement, par le son, par la méditation. Et c'est pour ça que ça en fait une discipline extrêmement puissante. On l'appelle Kundalini aussi parce qu'évidemment, elle vient faire un travail sur les centres énergétiques qu'on appelle communément les chakras. Appelez ça comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, ça vient vraiment travailler au niveau profond sur différents centres qui réfèrent autant au pouvoir personnel que à l'ancrage, au fait d'être bien connecté au niveau cosmos, axe cosmotellurique on va dire, donc vraiment avoir une verticalité, une centralité en soi et au niveau terrestre tellurique et cosmique et tout simplement se sentir pleinement présent à soi, pleinement présent à son corps, à ses émotions et à tout ce qui se passe à l'intérieur en termes de sensations. Donc c'est vraiment hyper intéressant pour autant l'aspect guérison personnelle, processus intérieur, récupérer, remonter en énergie aussi et transmuter tout simplement. On vient vraiment transmuter et le souffle aussi, le souffle est hyper important dans cette transmutation. Ça peut être autant du deep breath au niveau du bassin que du souffle Kapalabhati ou souffle de feu, peu importe, tout dépend de ce qui est recherché, mais on vient vraiment mettre en mouvement l'énergie et le corps, la colonne vertébrale, les hanches, pour vraiment faire remonter l'énergie du bas du corps, de la ceinture, du hara, qu'on appelle aussi le hara. Pareil, utilisez les mots qui vous viennent et qui sont naturels pour vous, mais vraiment le but est de faire remonter cette énergie, de fluidifier et ouvrir les centres du corps pour après que ça ait des répercussions positives sur la vie,
mais à tous les niveaux. Ça peut être autant sur la manière que vous avez de communiquer, la manière que vous avez de vous présenter au monde, votre émanation, votre aura. Ça va vraiment avoir un effet sur l'énergie vitale, le degré d'énergie vitale que vous avez. Donc c'est un effet tout azimut, autant sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. Voilà, c'est pour ça que je tenais à vous en parler, parce que pour moi c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Il y a aussi l'utilisation de mantras qui peuvent aussi reprogrammer le subconscient, reprogrammer le cerveau, les sons qui sont utilisés, la fréquence, la vibration, qui vient vraiment reprogrammer tout un tas de choses en soi, dans le subconscient, pour qu'après ça ait des répercussions positives sur la vie en général. Voilà les amis, c'était une vidéo pour vous parler un petit peu de mon expérience avec le Kundalini Yoga. Moi, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Et après une séance, c'est un état de flow euh, incroyable et c'est hyper agréable, hyper puissant. On récupère beaucoup de pouvoir personnel aussi. Une espèce de force guerrière qui remonte, qui circule. Donc ça a vraiment des effets positifs sur tout un tas de plans. Et souvent on dit what happens on the yoga mat happens in life. Donc ce qui se passe sur le tapis de yoga a des répercussions positives après sur toutes les sphères de vie. Voilà les amis, bonne journée à vous et à bientôt.